Mali, arrestation de 2 généraux et de dizaines de militaires accusés de tentatives de déstabilisation. Depuis plusieurs jours, les autorités maliennes ont arrêté au moins une vingtaine de militaires, soupçonnés d'avoir voulu renverser le pouvoir en place. Cette tentative de déstabilisation viserait la junte militaire qui dirige le pays depuis les coups d'État successifs de 2020 et 2021. L'information a été confirmée dimanche par des sources sécuritaires et politiques à l'AFP. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, habitué aux crises politiques, est actuellement gouverné par un régime militaire souverainiste. Celui-ci impose des restrictions sévères aux libertés et fait face à des attaques djihadistes régulières. Depuis 3 jours, nous procédons à des arrestations en lien avec une tentative de renversement du régime, a déclaré une source sécuritaire malienne. Au moins 20 militaires ont été arrêtés, a-t-elle ajouté. Un membre du Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif mis en place par la junte, évoque pour ça par une cinquantaine de militaires arrêtés. Tous sont accusés de vouloir ébranler les institutions de l'État et de comploter contre le pouvoir actuel. Parmi les personnes interpellées figurent 2 généraux. L'un d'eux est le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région de Mopti, connu et respecté dans l'armée. Selon un proche, il a été arrêté dimanche matin à Kati, près de Bamako, sans qu'aucune explication ne lui soit donnée. L'autre général arrêté est Nema Sagara, l'une des rares femmes à occuper un poste élevé dans l'armée malienne, en tant que général de brigade à l'état-major de l'armée de l'air. Les forces armées maliennes, FAMA, n'ont publié aucun communiqué officiel concernant ces arrestations, pas même dans leur bulletin hebdomadaire du 10 août. Ce silence alimente les tensions internes, il y a un malaise dans les rangs de l'armée, note un observateur. Depuis 2012, le Mali traverse une grave crise sécuritaire, marquée par des violences perpétrées par des groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, ainsi que par des milices communautaires. À cette instabilité s'ajoute une situation économique difficile. Face à cela, les autorités militaires ont coupé les ponts avec leurs partenaires occidentaux, notamment la France, pour se rapprocher de la Russie. Ce changement d'alliance s'accompagne de la présence de mercenaires russes du groupe Africa Corps, qui participent aux opérations contre les djihadistes. Cependant, ces mercenaires sont régulièrement accusés d'exactions contre les civils. Pour le sociologue malien Oumar Mega, cette affaire montre que le pouvoir militaire peine à maintenir le contrôle. Une partie de l'armée est mécontente, notamment en raison du traitement privilégié accordé aux mercenaires russes au détriment des soldats maliens, explique-t-il. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.